Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. Je me suis accordé 3 jours sans vlogger. C'est un vlog Diamond Painting, hein, mais j'avais envie là de juste faire mon truc sans forcément revenir vous dire à chaque fois où j'en étais. Pas que je n'aime pas ça, mais juste il y avait bébé à la maison, il a été malade vendredi, le week-end était là, on s'occupait un peu des décorations de Noël, des vitres, sauf celle du bureau. Euh, donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, ne vlog pas, il y a assez de vidéos en ce moment-là pour les 2 semaines à venir, sans que tu aies besoin de te précipiter à commencer un nouveau vlog tout de suite, donc prends le temps pour toi. C'est chose faite, on est lundi et je reviens donc pour vous montrer que j'ai commencé, donc c'est le Diamond Painting du petit chat finalement, puisque j'avais tous les diamants, je l'ai commencé tout de suite. Et j'en suis donc là, et on voit un petit bout d'oreille. Je suis un peu perplexe quant au rose qui est au milieu, puisque normalement vous voyez bien que le fond est plutôt gris. Maintenant, j'ai décidé de faire confiance au procédé et de voir ce que ça allait donner. Vous le voyez, j'ai coupé moi-même en 4, mais alors c'était pas du tout coupé en 4 de façon propre, hein. C'était fait un peu à l'arrache. D'ailleurs, vous voyez bien que les parties sont pas du tout de la même taille. Donc voilà, je vais finir ma partie là et puis ensuite je passerai, je pense, à celle d'à côté. Tout simplement. Voilà. Donc j'aime beaucoup jusque là. Ce sont des diamants carrés. J'aime bien le travailler et quand je le fais, je me dis que j'espère qu'il plaira à la personne à qui je vais l'offrir. Voilà, vous savez, hein, c'est ma mémé, il n'y a pas de souci là-dessus, donc j'espère vraiment qu'il lui plaira. Toujours ma petite boîte avec mes diamants. Nouveauté dans la boîte à diamants, j'avais des boîtes de tic-tac vides. J'ai donc utilisé les boîtes de tic-tac vides. On tient pas mal de sachets dedans, vous voyez. Donc voilà. Là, elles sont pleines, mais je me doute qu'à la fin, elles seront quasiment vides. Mais je pense que je laisserai la couleur qu'il y a dedans. Pardon pour le bruit. Voilà, je pense que je laisserai ça comme ça. Là, je vais pas tarder à aller chercher Loulou, donc j'ai malheureusement pas le temps de Diamond Painter. Mais j'y reviendrai en début de soirée sans souci. Voilà, je suis désolée pour cette luminosité, mais de toute façon, il fait un temps caca dans toute la maison. Donc, ça aurait pas été en lumière jolie. Chérie se repose de sa journée de boulot un moment dans le canapé avant que le petit ne rentre. Donc, je voulais pas faire du bruit là-bas, il y a du linge qui sèche encore. La vraie vie, vous connaissez le topo, de toute façon je ne pense pas que ce soit vraiment ça qui vous intéresse. Voilà. C'en était tout là pour ce que j'avais à vous raconter dans l'ouverture de ce vlog. C'est un peu brouillon. Comment j'ai pu perdre la main en 3 jours, je vous le demande. Je suis pas perdue, peut-être que je suis tout simplement tout le temps brouillon. C'est possible aussi, fortement même. Donc voilà, sur ce, je vous retrouverai plus tard pour la suite, peut-être notamment avec des petits plans où je fais mon diamond, peut-être que je vous ferai simplement du blabla, je ne sais pas. On verra, voilà. A plus. Je vous retrouve, nous sommes mercredi de 16h, vous entendrez Loulou qui joue légèrement bruyamment à côté. Je fais un peu de diamond painting, je vais faire toute cette petite zone confetti là. J'ai avancé comme ça là, jusque là. Et donc comme après là c'est des grandes plages comme là de gris clair, gris foncé et rose, je continue ma zone confetti comme ça après je suis tranquille, je peux faire ma grande zone. Voilà. C'est ce que je fais là cet après-midi. J'espère finir la première zone. Je vous avoue que depuis que je vous ai repris la dernière fois, je n'ai pas fait de diamond painting. J'ai lu un peu, mais je n'ai pas fait de diamond painting. Donc là que je viens donc d'avancer, je vous reprends pour vous le montrer tout de suite parce que c'est un peu compliqué avec Loulou à la maison. Là, il réclame beaucoup d'attention ces derniers jours, donc on est avec lui, mais du coup, on n'est pas sur d'autres choses. Bon, j'adore passer du temps avec lui, donc c'est pas un problème, mais quand même. Voilà, je vous laisse avant qu'il ne commence à faire trop de bruit et que je doive retourner cette séquence. À plus tard. Je vous retrouve, nous sommes jeudi en début d'après-midi. Je fais un petit peu de diamond painting au calme pendant que je suis toute seule dans la maison.
Voilà, je profite un peu. Hop. J'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps. Alors là, j'ai fini, vous voyez, juste la première zone. Mes zones ne sont pas du tout équitablement découpées, hein. Je crois qu'on avait déjà fait le point là-dessus. Mais voilà, donc au lieu de partir là vers le bas, je vais partir comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en sais rien moi-même. Et donc je continue en fait là dans la continuité, hein. Voilà, je commence toujours en haut à droite, puis finalement je me retrouve toujours à tourner le canevas dans tellement tous les sens que je me dis qu'en fait, peu importe par quel coin je le commence, comme je finis toujours par le tourner finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Mais bon, on va quand même continuer de rester un minimum structuré. Voilà. Ah oui, mais j'ai pas dit que j'étais toujours logique, hein, les gars. Je reconnais, hein. Je n'ai pas dit que j'étais toujours très logique avec moi-même, hein. On est bien d'accord. Voilà. J'ai moins Diamond Painté ces derniers jours parce que tout simplement j'ai fait d'autres choses. On a fait notamment des activités manuelles avec mon loulou. J'ai eu aussi pas mal de choses à faire dans la maison, des petites bricoles qu'on laisse traîner d'habitude et que finalement, un beau jour, il faut les faire quand même. Vous préférez peut-être que je vous mette vers la toile? Ce serait, même si là, je pense que voilà, si je me mets comme ça, vous verrez un peu mieux. Je disais donc que voilà, j'ai eu un petit peu plus de choses à faire que d'habitude, des choses que d'habitude je laisse traîner, que là je me suis dit allez ça suffit, on laisse plus traîner, on les fait, comme ça c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà, c'était compliqué. Lundi j'ai pas fait, mais parce que lundi j'ai passé mon lundi. Lundi j'étais de très mauvaise humeur, c'était un lundi merdique. Où tout ce qui doit mal tourner tourne mal, vous savez. Voilà. Donc ça m'a un peu saoulée. Mardi, j'ai tous les rendez-vous pour mon loulou. Donc voilà, donc mardi après-midi, j'ai dû courir chercher de l'essence parce que j'entrais en réserve et qu'il y avait pénurie d'essence dans ma ville. Heureusement, une toute petite station à 10 minutes de là, on avait encore. Donc bon, on a fait ça comme ça. Mais c'est vrai que il y a un moment où vous vous dites tout se ligue. Alors déjà que c'était pas le lundi de la joie, en plus de ça, il n'y avait plus d'essence. Bien évidemment, il me fallait de l'essence pour emmener mon loulou à ses rendez-vous le lendemain. Donc voilà, donc on a fait ça, et puis le lundi après-midi, le mardi j'avais tous les rendez-vous pour loulou, donc voilà. Après il est là l'après-midi, puisque du coup c'est un jour où il va très peu à l'école. Donc on a fait ça comme ça. Mercredi, il y a loulou à la maison, j'ai fait un petit peu. J'ai essayé de vous filmer un petit bout là, de la partie que j'ai finie là, donc hier après-midi. Mais le petit, euh, le petit m'a quand même pas mal sollicité. Il voulait que je regarde son dessin animé avec lui. Il voulait pas le regarder tout seul. Il voulait que maman joue avec Antonin. Donc maman, elle a joué avec Antonin. Hein, il n'y a pas photo. Que vous dire de plus? J'ai lu un peu, du coup, moyennant quoi. D'ailleurs, Chérie m'a fait la réflexion, m'a dit ouh, ça fait longtemps que j'avais pas vu la liseuse. Je dis bah oui, mais bon, tu sais bien, la lecture finit toujours par reprendre le dessus. Et il m'a lancé un petit regard qui voulait dire t'as vu le nombre de diamond painting que t'as acheté qui te reste encore à faire? Alors j'en ai pas tant que ça, hein, qui me reste à faire. Là j'ai commencé le chat, donc il me reste la seconde fée clochette que que je voulais pour moi, le paysage, du coup le buzz et le Woody et le buzz. Et j'attends un tic et tac qui devrait normalement pas tarder d'arriver. Voilà, donc du coup j'en ai pas tant que ça en attente. Je vais en commander un incessamment sous peu pour une copine, hein, pour ma bichette. Il faut juste qu'elle me donne l'image qu'elle veut et je lui... euh, parce que j'ai prévu de lui en faire un. Donc voilà, je vais faire ça. Et la copine de ma sœur a vu la Marie que j'avais fait pour la naissance de ma nièce.
et lui a dit tu demanderas à ta sœur si ça lui dérangerait pas de m'en faire un pour mon petit, puisqu'elle va avoir un bébé incessamment bientôt. Donc elle voudrait décorer la chambre du petit avec un diamond painting. Et donc j'ai envoyé plusieurs modèles qui m'intéressaient de faire à ma sœur pour qu'elle lui demande lequel elle préférait. Donc elle a choisi, il faudra que je commande. Et à ce moment-là, je ferai le diamond painting. J'ai juste dit à ma sœur, bon par contre, elle choisira le cadre, elle s'achètera le cadre qu'elle voudra. Voilà. Comme ça, c'est fait. Au niveau des fêtes de Noël, bon, bah, nous, on a bien décoré. On a décoré notre balcon. On a fait un deuxième sapin. Je ne peux pas vous montrer le premier parce qu'il y a des photos de Loulou au mur et donc du coup, c'est compliqué de filmer par là-bas. Mais on a fait donc notre grand sapin. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais on a changé cette année notre sapin de Noël. On avait un sapin blanc d'1,50 m et là, on est passé sur un sapin vert d'1,80 m. Parce qu'on voulait un grand sapin. Ça faisait déjà quelques années que l'homme voulait changer de sapin. Et cette année, du coup, ben voilà, c'était le. Donc on a changé le sapin de Noël. Moi, je le trouve assez décoré, lui, il le trouve pas assez garni, donc va falloir que je rajoute quelques boules. Voilà, on va faire un compromis. Je vais rajouter quelques boules, pas autant que ce qu'il voudrait parce que j'aime pas les sapins trop chargés, mais on va faire ça. On a fait du coup le sapin blanc d'1,50 m qu'on avait les années d'avant. On l'a mis en fait sur le balcon. On l'a fait décorer à Antonin. Et enfin, je décorais avec lui, hein, bien évidemment, mais on l'a décoré avec Antonin et on l'a mis sur le balcon. Et on a également mis une guirlande lumineuse tout le long de la rambarde. Donc on est assez content, ça fait très joli. J'ai mis également de la. Alors j'ai lavé mes vitres dimanche matin. Il pleuvait, j'ai quand même lavé mes vitres, tout ça pour pouvoir mettre de la neige dessus. On a fait donc des pochoirs de neige, donc des pochoirs de Père Noël, de sapin de Noël et de flocons de neige sur nos vitres. Sauf que ça ne plaît pas à Loulou et que Loulou s'amuse à aller les effacer. Donc je me dis qu'en fait j'aurais peut-être dû les faire à la peinture, tout simplement. Que ça l'aurait peut-être plus intéressé de les faire parce que là la neige du coup il n'a pas pu les faire avec moi parce qu'il est trop petit encore pour manipuler la bombe à neige correctement. Donc je me dis que ça doit pas lui plaire qu'il n'ait pas participé. Donc peut-être que pendant les vacances de Noël, je ne m'exclus pas la possibilité de faire à la peinture. Alors oui, je vais laisser probablement mon loulou faire de la peinture sur mes vitres pour Noël. Parce que je me dis qu'il me suffira de toute façon, comme il y a déjà de la neige dessus, foutu pour foutu, il faudra que je relave mes vitres. Donc voilà, c'est de la peinture pour enfants qui part à l'eau, donc autant faire comme ça. Voilà. C'est passionnant ce que je suis en train de vous raconter. Hein. Vous êtes ravis. C'est un petit bout de vlog Diamond Painting blabla. Je vous donne les dernières nouvelles de ma maison. Voilà. Sinon, bah, côté Diamond Painting, ça me plaît toujours autant. Hein. J'y ai consacré moins de temps parce que voilà, on a fait les décos de Noël, on a fait plein de choses. Mais voilà, on n'est pas. Dites-moi vous dans les commentaires où vous en êtes dans bah, la déco de Noël, tout ça. Si vous êtes dans l'ambiance de Noël, parce qu'il y a des années où on est plus ou moins dans l'ambiance de Noël suivant bah, le contexte de la vie à ce moment-là aussi, je pense. Cette année, on a fait là déjà tous les cadeaux de Noël pour les enfants. Voilà. On a déjà tout commandé au Papa Noël. Donc ça c'est fait, il reste entre nous. J'ai discuté avec l'homme d'une l'idée que le Père Noël pourrait m'apporter une tablette LED pour le Diamond Painting. Et je pense, je sais puisqu'on l'a commandé, que j'ai été entendue. Donc voilà. Je ne voulais pas, mais là bon, c'est à l'occasion de Noël, c'était ça ou le livre Le Crime de Grindelwald. Je me prendrai le livre hein, de toute façon, mais voilà. Chérie dit on t'offre toujours des livres, machin truc à Noël, donc du coup j'ai décidé que ben, il allait m'offrir la tablette lumineuse, comme ça c'était fait. Il nous reste certains cadeaux pour les adultes à faire, mais
Voilà, c'est toujours, j'ai remarqué, je sais pas vous, mais moi je remarque que c'est toujours vachement plus compliqué de trouver des idées pour les adultes que pour les enfants. Voilà, moi j'ai toujours tellement plus de peine à trouver. Et alors, pour les hommes, encore pire que pour les femmes. C'est... Voilà, c'est très compliqué. Ah, je me suis mis à cheval, il est plus très équilibré. Donc voilà, sinon, bah écoutez, ça va, hein, on fait aller. Je trouve que pour un mois de décembre, il fait pas très froid dehors. Alors vous allez me dire, je suis peut-être à la masse, mais ouais, je trouve qu'on pourrait avoir. Je veux dire, on est au mois de décembre et jusque-là, j'ai gratté ma voiture un matin. D'habitude, par chez moi, il gèle quand même à cette période-là. On a du verglas sur les vitres, quoi. Et là, bah, on a de la pluie, mais on n'a pas de verglas. Ce qui est plutôt cool en soi, hein. Sur les routes pour conduire, c'est mieux de ne pas avoir de verglas. Je me plains pas de ne pas avoir de verglas, mais c'est vrai que d'habitude, on doit gratter les voitures le matin et que là, ben non, hein. On gratte pas. On gratte pas. Si je perds mon stylo, on va pas s'en sortir. Je vais reprendre un petit peu de diamant parce que... Hop. Donc voilà, c'est un petit blabla pas très constructif, hein, je vous l'accorde. Si vous passez cette partie quand vous regardez la vidéo, je ne vous en voudrais absolument pas. Sachez-le. Mais voilà, ça vous tient un petit peu au courant, comme ces derniers temps, je parle plus trop de lecture, plus trop de... Voilà. Ben, je recommence à lire tout doucement, voilà. Je suis dans Bon retour à la maison que j'avais commencé avant de me mettre au diamond painting et que j'avais laissé de côté. Je n'ai toujours pas fini La Quiche Fatale. Hein, je n'abandonne pas l'idée, je me suis pas encore dit c'est un livre que j'abandonne. Je l'ai mis en pause, je vais finir Bon retour à la maison et après je verrai si j'arrive à retourner dedans ou pas. Voilà. Je me force pas. J'avoue que j'avais très envie de lecture de Noël. J'étais à deux doigts d'ailleurs d'en acheter une ce matin à Carrefour et je me suis dit stop, même si ce n'est qu'un livre de poche, arrête-toi tout de suite. Tu ne lis plus. Ne va pas dépenser de l'argent dans un livre que tu ne lis plus en ce moment. Alors effectivement, peut-être que si j'avais acheté cette romance de Noël, je l'aurais commencé tout de suite parce qu'elle me faisait un peu envie. Mais je veux dire, des romances de Noël, j'en ai dans la liseuse, je le sais très bien. Donc aller en acheter une énième pour pouvoir la lire, non, voilà. Je voulais essayer d'être raisonnable, j'ai plutôt réussi. Bon, je me suis acheté un paquet de papillotes. Je sais pas ce qui était le plus raisonnable entre les deux, parce que bah, le prix du paquet de papillotes, finalement, soyons réalistes, fait le prix du livre. Et j'ai acheté les papillotes, mais pas le livre. Donc maintenant, il va falloir que je mange mes papillotes. Ce sera mon petit. J'ai pas de calendrier de l'Avent cette année. Il m'arrive de prendre un calendrier de l'Avent parfois, et pas cette année. Donc en fait, je me dis que ben, les papillotes me serviront un peu de calendrier de l'Avent. On a un calendrier de l'Avent pour Loulou, qui est un calendrier de l'Avent pas de patrouille. Alors pas avec des jeux, ce sont des chocolats dedans. Mais vous savez, le dessin devant avec les cases, c'est pas de patrouille. Donc bon bah, vous l'aurez compris, Antonin est fan de pas de patrouille, hein, donc ça lui plaît beaucoup. Contrairement à ce que je pensais le premier jour quand on a commencé le calendrier de l'Avent, je pensais qu'il allait m'enquiquiner toute la journée pour avoir le reste des chocolats. Et en fait, non, il a bien compris que c'est un chocolat par jour et que voilà. Il a compris que le calendrier, c'est un seul chocolat par jour. On n'ouvre pas deux cases. Voilà. Bon, là, ce matin, par exemple, j'ai oublié de lui donner. Donc, il faudra que j'y pense au goûter parce que sinon, demain, il devra ouvrir deux cases. C'est hop. Et on avance, on avance. Voilà. Bon, écoutez, ça fait déjà 15 minutes de blabla pour pas trop grand chose. Je vais m'arrêter là. Je vous retrouve plus tard pour vous montrer l'avancée et je pense que ensuite je pourrai faire le montage de ce vlog parce que là, je viens de me mettre 15 minutes dans la vue rien qu'avec mon blabla. Voilà. Je vous retrouve plus tard. À tout bientôt. Je vous reprends, nous sommes vendredi, je vais vous montrer où j'en suis de ce que j'ai fait hier, parce que j'ai continué d'avancer un peu hier soir, mais je suis
je vais pas revenir vous le dire. Donc j'ai fait la zone là, puis finalement je suis partie de l'autre coin. Alors oui, en fait je suis censée faire en rentrant de dedans, de par là. Sauf que là, comme je savais plus par quel bout l'aborder au vu de sa taille, je suis partie de l'autre côté en bas vers moi en plus. Donc carrément à l'opposé de ce que je vous ai dit qu'il fallait faire dans la vidéo début de Diamond Painting. On est bien d'accord. Mais en fait, comme je tourne en le faisant, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, effectivement, on peut le commencer d'un côté et puis finalement attaquer un autre côté à un moment donné quand ils sont grands pour revenir vers le centre. C'est un peu bizarre, ça me perturbe un peu de faire comme ça. Mais là, du coup, hier, j'en avais trop marre que soit dans la colle, soit que je sois obligée de trop me pencher pour le faire, puisque cette partie-là était faite et que du coup, elle se retrouvait vers moi. Alors effectivement, normalement, comme je suis censée travailler comme ça, voilà, mais comme j'ai toute la partie basse du diamond, je suis censée travailler comme ça. On est d'accord? Je vous ai dit, on commence en haut à droite. Donc je suis censée commencer de là et rentrer dedans en partant comme ça. Sauf que là, j'ai toute la partie basse du truc vers moi et que je veux pas appuyer ma toile comme ça. Parce que je veux qu'elle reste le plus plat possible pour être sûre de ne pas créer de rivière ou de bulles d'air ou de faux plis ou quoi que ce soit. Donc du coup, je travaille comme ça. Et là, ça me fait vachement pencher pour bien voir ce que je fais. Donc du coup, là, cette partie-là, je l'ai travaillée dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est bien compréhensif. Dans ce sens-là. Et donc, je me retrouve, soyons très clairs, pour là, à devoir me pencher sur cette partie-là. Donc, le même problème que quand il est dans l'autre sens. Donc, je me suis dit, finalement, mets-le comme ça et travaille cette partie-là comme ça. Et je pense qu'en fait, je tournerai comme ça au fur et à mesure de mes zones. Voilà. Donc, je ne fais carrément pas ce que je vous ai dit de faire. Donc, je suis un peu beaucoup de mauvaise foi et en fait, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, j'ai un peu cette impression-là. Alors, ne faites pas ce que je dis, faites comme vous êtes le plus à l'aise. Dans la théorie, pour un petit, commencer en haut à droite et revenir comme ça, et après par le bas, c'est tout à fait possible. Dans la pratique, quand ils sont plus grands, donc là le chat c'est un 40 par 40, quand ils sont plus grands, si vous n'avez pas de tablette qui relève, vous savez, le petit chevalet de table qui vous relève la toile pour vous mettre, en fait, la mettre en face de vous et que vous puissiez vous tenir droite, que donc vous travaillez sur une table et qu'il faut vous pencher, et notamment, parfois il m'arrive quand je relève la tête d'avoir la nuque qui craque, je vous le dis. Donc voilà, si vous n'êtes pas équipé beaucoup pour le diamond painting, il y a un moment où vous êtes obligé de tourner la toile parce que sinon c'est pas possible d'arriver à travailler dessus. Voilà. Maintenant, pour celles qui ont le chevalet, je me dis quand même que ça doit être vachement plus simple. Et finalement, je regrette d'avoir fait commander au Père Noël, donc à l'homme, hein, soyons clairs. Je vous l'avais dit hein, qu'il avait pris la tablette. Donc, je regrette peut-être le choix de la tablette lumineuse. J'aurais peut-être dû lui faire commander le chevalet, finalement. Je verrai. Je me trouve à vous dire, il y a un mois que je ne veux pas m'équiper beaucoup. Enfin, il y a un mois, il y a 15 jours, dans un vlog que je veux pas m'équiper beaucoup pour vous dire finalement, en fait, sur les grands, voilà. Je pense que je craquerai pas pour le chevalet, clairement. Mais là, quand je suis en train de vous parler, je me dis, en fait, il y a une solution à ton problème. Non, je vais continuer sans. La tablette lumineuse va grandement me changer l'histoire de la lumière par dessous, forcément. Notamment sur les diamond painting foncés, je pense que ça donne un confort immense. Je vous redirai ça quand j'aurai testé, mais je pense que ça peut donner un vrai confort. Pour l'heure, là, du coup, je tourne, je commence là, puis j'irai dans ce sens-là où je reviendrai. Voilà. Je tourne mon diamond painting et puis on voit ce que ça donne. Voilà. Je vais aller me faire un café. Je vais m'y remettre là un petit peu ce matin. Je pense. Avant que l'homme ne rentre du boulot, il faudra que je pense à faire quelque chose à manger, mais comme j'ai pas d'idée sur ce que je vais faire à manger, pour l'instant je fais du diamond painting jusqu'à ce que l'idée me vienne. Voilà, vous savez tout. Je pense que je clôturerai ce vlog en fin de journée aujourd'hui. Ouais, sérieusement. Parce que j'ai fait un très très gros blabla hier. Donc je pense que je ferai comme ça. Pour pas que ce soit trop long pour vous. Parce que déjà que le blabla va être extrêmement long à regarder, je pense, pour vous. Je pense que je couperai un peu dans le
dans le milieu, parce que sinon ça va juste être infernal à voir pour vous, quoi. Voilà. Donc je vous laisse là et je vous retrouve plus tard pour vous montrer comment j'ai avancé dans ma zone ce matin. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche et je viens juste vous clôturer le vlog. Donc je vous avais montré que j'avais commencé la zone, vous voyez que je l'ai bien entamée. On commence à voir la petite tête du chat. Et là j'ai décidé de partir comme ça en fait. Voilà, donc je vous disais, hein, je pars de plus en plus dans tous les sens, toujours d'un bord à un bord, mais ouais, puis même en regardant des vidéos, je me rends compte que les gens commencent pas forcément. On vous dit commencez bien en haut à droite, et puis finalement, on fait comme on a envie nous aussi. Voilà, comme on le sent. Là, quand ils sont grands, je vous disais vraiment que j'ai tendance à beaucoup les tourner, donc ben, c'est ce que je fais, je le tourne pour que ce soit plus agréable pour moi à faire, tout simplement. Voilà. Je ne vais pas blablater plus longtemps parce que je l'ai déjà fait beaucoup dans ce vlog. Je vais donc m'arrêter là. Je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez aussi tendance quand vous faites du diamond painting à le tourner dans tous les sens. Et dites-moi également si vous aimez toujours autant ça, après en avoir fait plusieurs, et si vous commencez vous aussi à trouver un équilibre entre vos différentes passions ou pas du tout. Voilà, moi je suis très contente de recommencer à lire. Bon, moyennant quoi j'avance plus doucement sur mon diamond painting puisque j'en fais moins, mais j'aime vraiment beaucoup le fait d'arriver à faire du diamond painting et également à lire parce que ben, j'ai passion lecture pour toujours, donc forcément à un moment donné je savais que ça reviendrait. Je pense pas que ça reviendrait si vite, donc du coup je suis plutôt agréablement surprise, mais voilà. Bref, toujours est-il que dites-moi vous si vous arrivez à tout combiner ou pas, et je ne me laisse pas de voir cette petite tête de chat qui commence à apparaître. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis, oula, changement de lumière. À tout bientôt dans une prochaine vidéo.